Bonjour à tous, contente de vous revoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une nouvelle vidéo concernant une marque que vous adorez toutes. Je sais qu'il y a plusieurs filles qui me parlaient en fait sur Instagram concernant un nouveau fond de teint qui vient de sortir de la marque Essence qui s'appelle Pretty Natural. Alors, comme vous pouvez le deviner par rapport au titre, j'ai ce fond de teint et je vais aujourd'hui vous faire la démonstration et vous montrer ce que j'en pense de cette marque. Alors, si vous voulez me suivre, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de rester bien sûr avec moi pour ce que j'en pense de cette marque, les produits que j'ai testés, ce que j'ai pu trouver aussi au niveau du magasin parce que c'est pas super facile de pouvoir tomber sur les produits de la marque Essence, étant donné que c'est une marque qui propose des produits à petit budget. Franchement, c'est aussi une marque qui propose de l'autre côté des produits végans qui nous tiennent tout particulièrement à cœur et aussi des produits cruelty free. Alors franchement, quoi dire de plus que faire attention à l'utilisation de cette marque? Ce n'est pas nécessaire étant donné que la marque elle-même prône justement cette particularité de nous proposer des produits à petit budget mais qui ne sont pas dangereux pour la santé. Et moi franchement, c'est quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. Et donc, restez avec moi pour regarder ce que je vais faire avec les produits de la marque Essence. Alors, on va tout de suite commencer cette vidéo en vous présentant les produits que je vais utiliser. Alors, comme vous pouvez le deviner par le titre de la vidéo, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter de toutes les façons. On est là pour ce produit. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Ça, c'est le packaging en carton proposé par Essence pour le fond de teint. Alors, j'ai pris le numéro 50, il se prénomme Neutral Champagne. Ce fond de teint, Essence le fait en 31 teintes différentes. Franchement, j'étais particulièrement étonnée de voir au niveau du magasin tous les types de carnations peuvent trouver leur bonheur, du plus clair au plus foncé, parce que franchement, j'ai l'impression qu'Essence est en train de rénover en termes de fond de teint, de proposer vraiment des produits qui sont abordables en termes de prix, mais bien évidemment aussi abordables en termes de couleurs, sachant que tout le monde n'est pas plus très content, on va dire, des grandes marques qui ne proposent pas vraiment des fonds de teint pour les peaux foncées. Alors, voici le packaging de ce fond de teint. Il fait 30 millilitres, ce qui est exactement la même chose pour les autres fonds de teint. Il promet une hydratation de 24 heures. Il est fait à l'aloe vera et l'acide hyaluronique. Franchement, deux produits qu'on a vraiment besoin passant les 25 ans. Alors, en termes d'aloe vera, c'est un produit qui vraiment aide à la réparation justement du visage, et l'acide hyaluronique protège contre les imperfections, contre les problèmes d'âge. Et franchement, si ce fond de teint tient la promesse, il sera mon chouchou de l'année parce que, comme vous savez, moi j'ai une peau sèche mais qui est au niveau de la zone T, franchement il est assez huileuse, donc je suis tout le temps à la recherche de quelque chose qui peut m'hydrater la peau franchement et me rendre justement ce que je recherche en termes de fond de teint qui ne soit pas trop couvrant pour vraiment me laisser ce côté plâtreux, on va dire comme ça, mais bien évidemment qui puisse ne pas non plus le ressentir en... Alors, je suis désolée, au niveau de la lumière, ça vient, ça part. Je suis en train de filmer avec de la lumière naturelle parce que j'adore ça.
Et puis, quoi vous dire de plus? On va revenir à notre fond de teint. Je voulais juste vous remontrer le packaging. Comme vous savez, auparavant, Essence ne proposait pas de packaging. Pour le moment, il propose un packaging qui est super important. Ce que je voulais absolument souligner, c'est que le packaging, il est recyclable à 50% de ce papier. En termes de promesses, alors ce fond de teint nous promet une hydratation et une couvrance moyenne de 24 heures. Franchement, j'attends de voir ça. Il hydrate la peau tout en offrant un rendu naturel et mat. Sa couvrance, elle est moyenne, je viens de le dire. Il fait disparaître les rougeurs. Franchement, c'est notre cas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai aussi quelques rougeurs au niveau de mon visage, donc ça fera plaisir. Et puis, n'oubliez pas, je suis en train de voir La vie en rose. C'est un autre leitmotiv que la marque propose. Franchement, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai mis ce pull. Je trouvais que c'était en adéquation avec la marque et ça me fait plaisir de parler du Girl Power. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je veux parler. La marque prône aussi l'égalité des sexes, ce que j'ai oublié absolument de vous dire et c'est super important pour le moment, sachant qu'il y a une discrimination au niveau des femmes et des hommes. Et franchement, ça fait plaisir de voir une marque qui protège justement et qui prône aussi pour revenir à notre fond de teint, alors moi j'ai envie de voir ce que ce fond de teint nous propose pour pouvoir justement faire la démonstration. Comme vous avez vu, j'ai le fond de teint 0,50 à côté de main. J'ai d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais d'ailleurs parlé de cette base-ci. C'est la base Prime plus Studio de chez Essence. Il fait disparaître, camoufle justement les pores dilatés, il enlève tout ce qui est rougeur. Et cette base-ci, elle est un peu verte, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, c'est une base que j'adore pour le moment, sachant qu'elle fait disparaître justement et elle hydrate aussi la peau. J'ai pas l'impression que vous le voyez en caméra, mais en tout cas, je peux vous promettre qu'il fait bien son job. Alors, en termes de produits de chez Essence, comme vous savez, pour le moment, les testeurs ne sont pas disponibles, donc il faut un peu choisir au pif au niveau de sa teinte. Au niveau du fond de teint, j'ai l'impression d'avoir bien choisi. Par contre, en termes d'anti-cerne, j'ai pris celui-là. Il s'appelle Camouflage Plus Matte Concealer. Il est censé être waterproof, tattoo covering, mais malheureusement en termes de teinte, je pense m'être loupée parce que j'ai pris le 50 Warm Toast. Et lorsque je l'ai swatché en rentrant chez moi, il est vraiment un chouïa très foncé. Franchement, c'est auprès d'Essence, ce sont ces eyeliners. Il se prénomme Linkin, c'est le noir, celui que vous voyez un peu partout auprès des filles. Et il vient de sortir un autre dans les Liquid Ink, c'est le brun. Franchement, je trouvais ça super beau. Ça change un peu par rapport à tous les eyeliners que l'on voit tout le temps. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Franchement, je trouve la couleur hyper bien faite. On va voir ce que je vais proposer en termes de make-up. Alors, pour changer, j'ai été rechercher un autre anti-cerne. Cette fois-ci, c'est le Stay All Day 16 heures. Long Standing Concealer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Il fait exactement 7 ml. Il a un embout un peu de ce genre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et franchement, j'ai l'impression qu'en termes de coloris, j'ai pris le 10 Natural Beige. J'ai l'impression que ça va. Quoi d'autre? J'ai été chercher, je ne sais pas si vous arrivez à voir, un crayon pour les sourcils. J'ai pris une teinte vraiment très foncée parce que j'aimerais bien rester dans le brun foncé. Alors, celui-ci, je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, c'est pile poil la couleur dont j'ai besoin pour mes sourcils. Et j'ai pris un autre Kajal Pencil, j'ai pris le noir foncé. Et voilà, il est vraiment très crémeux, pas trop non plus, donc franchement j'ai l'impression que ça va aller en termes de make-up. Et puis j'ai quelques produits des années passées, donc on va voir ce que je vais faire avec le make-up de chez Essence. Je vais tout d'abord commencer par hydrater mes mains parce que j'ai l'impression qu'il pleut, je
comprends vraiment pas ce qui se passe aujourd'hui en termes de temps. En tout cas, on va tout de suite commencer par le fond de teint que je vais... Alors, on va commencer. Je vais vite mettre mon petit cercle afin de pouvoir justement ne pas avoir les cheveux au visage. Et on va commencer avec le fond de teint. Je vais me faire aider par un miroir, comme ça je l'applique tout d'abord à l'éponge. J'aimerais bien voir un peu ce que ça donne en termes... Ah, il a l'air vraiment liquide. Ça n'a pas l'air de... Alors, il est très léger, pas trop liquide non plus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Sachant que ce fond de teint a été produit par les conseils des consommateurs, en tout cas c'est ce qu'ils marquent au niveau de leur site internet. On va voir s'ils ont bien suivi les conseils des consommatrices et ce que ça va donner. Franchement, j'ai entendu que du bien concernant ce fond de teint. Il est très léger, pas trop couvrant. Franchement, j'ai l'impression qu'il est vraiment moyen en termes de couvrance. Il camoufle bien les rougeurs, mais pas trop. Je les vois encore en caméra en tout cas. Mais il est très léger, on ne le perçoit presque pas. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas. En tout cas, je ne sens pas un odorat particulier concernant ce fond de teint. Et regardez, ça c'est la partie qui a été maquillée par le fond de teint. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. En termes de couleur, j'ai bien choisi. Franchement, c'est la couleur qu'il me fallait, pile poil. Alors, en termes de fini, franchement, on voit bien quelques rougeurs, quelques imperfections que j'ai au niveau du visage. Je vais en reprendre Shuya pour voir un peu s'il est modulable. Mais j'ai pas l'impression, regardez-moi comme il glisse au niveau du fond de teint. En tout cas, il camoufle bien les pores dilatés que j'ai. Franchement, j'ai que du bien, que du positif à en dire jusqu'à ce stade. J'ai l'impression qu'il soit bien hydratant, pas trop non plus. Franchement, il y a mieux en termes de hydratation. On va voir par après ce que ça donne et si ça tient bien par rapport à ces longues durées. Mais franchement, moi je trouve que c'est super beau en termes de visage. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça c'est le côté que j'ai pas maquillé. Ça c'est le côté maquillé avec... franchement, je trouve qu'il est bien. Sans plus. Pour le moment en tout cas, j'ai pas plus de choses à en dire. Ce que j'aime bien au niveau de ce fond de teint, c'est qu'il est vraiment ultra léger. On ne le ressent vraiment pas en termes de fond de teint parce que d'habitude ils sont dérangeants. Franchement, on le sent bien qu'on vient d'appliquer du fond de teint. Je suis sur le point de le tester au niveau de l'autre partie du visage afin de me faire mon avis, sachant que de ce côté-là, j'ai aussi quelques imperfections. Alors, en termes d'oxydation, j'ai pas l'impression, en tout cas chez moi, avec cette teinte, j'ai pas l'impression qu'il s'oxyde. En tout cas, ça reste léger sur la peau, ça camoufle un peu tout ce qui est pores dilatés, mais franchement, on est dans une couvrance moyenne sans plus, donc franchement, il est beau. En termes de coloris, en termes d'application, en termes de facilité d'application, par rapport au prix, à la qualité, elle est super bien. Franchement, j'ai l'impression qu'il va être vraiment mon chouchou aussi en termes de fond de teint. Alors, regardez, j'ai ici un bouton rouge et franchement, j'ai l'impression qu'il couvre au niveau de la rougeur en termes de couleur, mais on le voit encore, il est perceptible, je ne sais pas, à l'œil nu. En tout cas, en caméra, on ne le voit pas, mais moi, à l'œil nu, je le vois hyper bien. Franchement, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous arrivez à le percevoir en termes de caméra. Alors, je vais vite mettre les autres produits. Alors, on va continuer avec l'anti-cerne que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le Stay All 16 heures. Alors, comme je vous disais, j'avais pris la teinte numéro 10.
L'applicateur, il est hyper fin, ça pénètre hyper bien en termes de recoin de mon œil. Comme vous savez, je fais très attention à cette partie-là. Alors, je vais l'appliquer avec le petit Beauty Blender. En termes de couleur, franchement, ça va. C'est assez clair. En termes de couvrance, j'ai pas l'impression qu'il couvre hyper fort. On voit encore la couleur de mes cernes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. En tout cas, il est facilement travaillable, on va dire comme ça. On le travaille facilement à l'éponge. Il laisse pas de sécheresse au niveau des plis. Je vais vite mettre un peu de poudre pour pouvoir l'estomper et je reviens. Au niveau de la poudre, j'ai pris la NYX, celle que j'utilise depuis longtemps, c'est la HD Definition Powder. Franchement, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je l'ai bien creusée. C'est une des poudres qui m'aide vraiment à tenir mon anti-cerne, à ne pas le faire au niveau, à ne pas le faire partir au niveau des plis de mon sous-d'œil, Et voici l'anti-cerne appliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand on a besoin d'avoir un peu de bonne mine, j'ai pris la poudre que j'utilise depuis longtemps de chez Kiko. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Ça me donne directement une bonne mine. On ne perçoit même pas au niveau de la caméra. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faut que j'investisse un peu dans tout ce qui est matériel. Et là, pour le moment, c'est pas le je vais en mettre un chouïa de plus, comme ça vous pouvez le percevoir en caméra. S'il y a deux produits en fait que j'aime bien au niveau, enfin, il y en a trois en tout cas, c'est le fond de teint, l'anti-cerne et bien évidemment le blush. En produit avec du favori de make-up. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai au niveau, pour la palette des yeux, j'ai celui-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. C'est My Mask to Have et la couleur, je vais aller vite voir le numéro de la couleur. C'est le 05 Cotton Candy. C'est justement pour unifier en termes de sa paupière. Franchement, il est hyper poudreux. Hein, mais je vais l'appliquer au niveau de toute ma paupière mobile jusqu'à l'arcade sourcilière. Franchement, je trouve en termes de couleur, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est assez beau. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour justement en voir la couleur.
On dirait, c'est pas du blanc, franchement, on dirait, il est un peu teinté, on dirait du rose ou je ne sais pas. Honnêtement, j'ai presque l'impression qu'il soit holographique tellement c'est difficile et compliqué de pouvoir justement en donner la teinte. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. En tout cas, moi j'aime bien. Je vais vite appliquer l'eyeliner que je vous ai montré tout à l'heure. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est le Liquid Ink. Et je vais vous montrer le look final. Alors voici le look après avoir mis mon eyeliner. Alors le Liquid Ink, je ne sais pas si vous le saviez, mais celui-là c'est la version originale, on va dire la noire, celle qu'on utilise le plus souvent. Et là il vient de sortir celui-là, mais il y a encore un autre waterproof, je pense, qui vient de le sortir avec un bouchon un peu azur foncé. Alors, je ne sais pas si vous aimez bien ce type de poinçon, mais franchement, c'est super facile à pouvoir appliquer. On le fait en 30 secondes, c'est ce que j'ai fait en termes de mon eyeliner. Je ne sais pas s'il vous plaît. En tout cas, je vais mettre un rouge à lèvres et je reviens pour vous parler justement des dernières petites choses que j'avais à vous montrer. Alors, voici le look final. Je ne sais pas ce que vous pensez. En tout cas, moi, pour le moment, ce fond de teint, il est le fond de teint que j'adore. Je l'avais dit au départ que je voulais absolument le tester. Et comme j'ai entendu beaucoup de bien au niveau des autres youtubeuse, je l'ai vu sur Instagram, je l'ai vu sur TikTok et je me suis dit il faut absolument que je l'ai aussi, que je le teste. Franchement, il est ultra léger. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. J'ai l'impression que j'ai un glowy au niveau du visage, tellement c'est léger, tellement c'est beau. Ça donne vraiment du peps au niveau de son teint. C'est quelque chose que je peux porter tous les jours sans qu'il soit trop asséchant. Je sais que j'ai une peau assez complexe en termes de sécheresse, c'est que il faut vraiment hydrater. On voit très peu mes pores, on continue à aller voir les pores dilatés. Franchement là, je ne sais pas quoi faire, mais en tout cas ce fond de teint va rester dans le top 5 de mes fonds de teint préférés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, franchement, je suis ravie du look, il me plaît énormément. Ravie des produits de chez Essence, en particulièrement j'adore tout ce qui est ceci pour les sourcils. J'aime bien tout particulièrement le Liquid Ink. Franchement, c'est un produit indétournable en termes de chez Essence. Et bien évidemment, le fond de teint, on peut rien y dire. Franchement, c'est quelque chose que j'adore. Je vais d'ailleurs essayer de le porter quelques heures pour justement pouvoir me faire mon avis et voir un peu si ça tient vraiment la promesse de 24 heures. Voir un peu plus là ce que ça va donner. Mais franchement, à ce stade, c'est quelque chose que j'adore. Sachant que ce fond de teint coûte que 4,99 €, franchement, il faut absolument l'avoir dans sa trousse et pouvoir le tester, vous faire votre propre avis. On ne le sent vraiment pas en termes de son visage. J'ai l'impression qu'il est vraiment, qu'il match hyper bien avec la peau, qu'on le voit presque pas. Franchement, il va devenir mon chouchou. Comme je vous avais dit, j'avais pris la teinte numéro 50, Neutral Champagne, et franchement, en termes de teinte, il est parfait. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, ça veut dire que ce type de vidéo vous aura plu. Si vous voulez rester au courant des dernières vidéos que je prépare, que je vous propose, n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche, de vous abonner et bien évidemment de mettre des pouces en l'air, faire des commentaires si jamais vous avez des choses à partager entre nous dans notre communauté. Et bien évidemment, je vous dis à la prochaine vidéo. Ça me fait très plaisir de vous revoir lors de mes autres tests en termes de produits de make-up, sachant que j'adore ça et j'aime bien partager avec vous ce que j'en pense, ce que j'ai ressenti en termes de produits make-up. À la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Au revoir.